Regardez, 1, 2, 3. Oh là là. C'est pas possible. Au secours, à moi les murs, la terre m'abandonne. C'est beau, beau, beau. Coucou, 10h du matin, nous sommes samedi, c'est-à-dire 2 jours avant l'événement. C'est le début du reportage. Mais dans quelques instants, on va commencer justement l'exploration de toute l'installation de ce qui va se passer pendant la cérémonie du 14 juillet ici à la Tour Eiffel. Oh là là, cet effet. Non mais c'est fou. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, c'est parti en VIP. Nous allons partir dans les coulisses du 14 juillet, les coulisses du 14 juillet avec un show spécial qui va prendre place ici. Nous sommes sur le pont de Iéna. Regardez devant vous, vous avez des centaines de drones. Il y a 2 grands shows qui sont importants en France. Il y a le jour de l'an et le spectacle du 14 juillet. Wow, là nous sommes à 48 heures du spectacle. Mais j'étais déjà là ce matin à 10h30 avec les équipes du groupe F pour voir comment tout ceci a été installé. C'est parti, vous allez vivre une aventure absolument incroyable avec tout plein d'interviews, des anecdotes, le making-of technique, c'est du délire et bien sûr, pendant cette vidéo, vous aurez le spectacle. C'est-à-dire ce spectacle de 19 minutes avec des drones, des facetiers avec les drones autour de la Tour Eiffel, avec en même temps un spectacle pyrotechnique. Bien sûr, vous allez voir que ce qui est important dans cette vidéo, c'est la synchro entre les régies et bien sûr les drones qui sont ici. Il y a 1100 drones qui sont installés sur ce pont et tout à l'heure, à partir de 1h du matin, il y aura des essais de 1h du matin à 4h du matin. On va être ensemble jusqu'à 5h du matin, heure de tournage, pour assister au making-of du show de la Tour Eiffel du 14 juillet, réalisé par le groupe F, à qui on doit déjà une vidéo sur la chaîne étonnante, incroyable. La vidéo du show de drone à Genève, au lac de Genève, qui était une vidéo absolument incroyable sur les mêmes personnes qui créent ça. Et c'est juste du délire complet. Bonjour monsieur, et c'est parti. Là on est officiellement dans la zone de travail. Salut Aurel. Salut, enchanté. Ça va? Très bien. Alors ton job c'est quoi aujourd'hui ici sous le soleil? Et bien là c'est toute l'installation logistique et technique et on est en train de tracer la zone de décollage. On trace les premiers drones qui vont venir définir le lieu où on va poser tous les drones. On trace les angles pour après tracer la répartition sur toute la zone. C'est-à-dire que ici il va y avoir les 1100 drones. Exactement. Et on va tracer les 1100 points au sol bien répartis avec des beaux angles droits. C'est-à-dire que tu vas mapper le pont, tu vas mettre des croix et vous allez tout à l'heure poser les drones qui sont là avec Exactement. Ton collègue qu'on voit et un par un vous allez les poser pour le décollage. On va les poser au sol pour faire nos tests et ensuite le décollage et les répétitions. D'accord, et c'est un truc qui va te prendre combien de temps? 3, 4, 5 heures toute la journée? C'est quand même 1100 quoi. 1100 points, une fois qu'on aura les bonnes mires de chaque côté, je pense qu'en 1h30 c'est fait. En 1h30 c'est fait. Allez, je l'avais vu à Genève, c'était super rapide quand même. Ouais, c'est rapide. Avec une bonne équipe ça roule. Ben on vous laisse travailler. C'est magnifique, il va faire beau en plus. Ça continue, ça arrive, on dépose les caisses de drones pour qu'au final 1100 drones soient déployés dès ce soir pour les essais. Ils attendent dans leur boîte, on doit bien sûr les charger. Bruit de soufflerie de l'enfer, tout charge, 1100 batteries en même temps. Ça c'est de l'élevage, hein. Il fait 800 degrés, je sors d'ici tout de suite. Et après, les synchroniser. Parce que le truc, c'est que c'est un spectacle entièrement synchronisé par un timecode. Il faut qu'ils soient tous synchronisés pour créer le ballet décidé par les artistes graphistes et les programmeurs. Ce qu'on voit ici, ce ne sont pas des antennes du tout, ce sont des éclairages. Pour ce soir, à partir de 23h, comme les équipes vont travailler jusqu'à 5h du matin, on va donc éclairer toute la zone. Oh là, vous aimez les drones? Voici. Salut Étienne. Salut, ça roule? Bah ça roule, c'est à toi de poser la question. Et moi ce que j'aimerais c'est que tu nous poses les bases de ce qui va se passer et comment est-ce que tu comptes y arriver toi avec tes drones? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont voir? Ça fait que 3 heures qu'on est en train de s'installer, donc c'est le début. Voilà, mais en tout cas tous les drones vont être posés ici. On va avoir 1100 drones qui vont décoller pour le spectacle du 14 juillet. On a 2 répétitions, on a ce soir et demain soir entre 1h et 5h. On va y aller progressivement demain soir et ce soir on va faire voler 4 drones. 8 drones, 100 drones, 1000, 100, voilà, on va enchaîner successivement les phases de test pour répéter la totalité ce soir en fin de soirée et aussi faire une autre répétition artistique demain soir pour vérifier toutes les lumières. Donc l'objectif ce soir entre 1h et 5h du matin, c'est de les faire voler au fur et à mesure et d'avoir l'intégralité du spectacle qui durera combien de temps en timecode à peu près? Il va durer, c'est un spectacle de 20 minutes. Les drones volent 19 minutes, mais ils seront répartis en 3 flottes.
parce qu'on peut pas tenir les 20 minutes de spectacle avec notre flotte de drones, parce qu'on a des effets pyrotechniques, on a des strobes sous les drones, etc. Voici les strobe lights. C'est ce qu'on place sous les drones pour faire les lumières, tout simplement. De la stroboscopie par les... Hein? Clignotement. C'est les clignotements. Voilà. Donc on est obligé de faire 3 vagues de décollage pour allonger la durée de vol des drones pour atteindre les 20 minutes. Ouais. Alors Étienne, quand je suis allé te voir à Genève, c'était formidable d'ailleurs, il y avait des gros porteurs et des petits porteurs. Là ce soir tu vas faire monter quoi? C'est uniquement des petits? C'est uniquement les petits drones que tu avais vus à Genève, donc c'est ceux qui font la grande flotte, qui font 500 grammes, les EMO. Donc on va en mettre 1100 et tous équipés de pyrotechnie et de strobe. D'accord. Est-ce qu'il y a un drone qui sera capable de filmer depuis le haut de la Tour Eiffel? Parce que les gros porteurs, c'est ça qui était génial. Tu aurais un spectacle autour de ça ou ils ne sont pas capables de filmer ceci? Alors les gros porteurs, on n'a pas de gros porteurs pyrotechniques comme à Genève malheureusement, ouais. Mais en tout cas on a bien des drones de captation qui vont évoluer au nombre de 5, voilà, qui seront placés à 360. D'accord. Étienne, imaginons, tu vois, c'est dans 36 heures, on ne sait pas ce qui va se passer, elle est majestueuse derrière. Imagine qu'il y a un peu trop de vent, qu'il y ait de la pluie, est-ce que vous avez des solutions B? Quel est le maximum pour le vent ici? Alors déjà, juste parler des conditions idéales. Rien qu'avec les conditions idéales, c'est un sacré challenge technique. Drone. Donc les drones décollent, ils vont aller se placer à 10 mètres tout le long des arêtes, voilà, tout autour de la tour. Et après, il y a une petite flotte qu'on a dédiée. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. J'en parle, mais on n'est pas vraiment sûr de le réaliser parce que c'est très, très complexe. Où on a 100 drones qui vont passer entre le premier et le deuxième étage de la tour. Donc c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de la tour et en dessous le premier étage. C'est délirant. Vous l'avez déjà fait ou jamais ça? Non, jamais. Jamais. Mais ça va fonctionner, Étienne. Ça va fonctionner. Par contre, s'il y a du vent, ça va être un peu compliqué. S'il y a du vent, ça va être un peu plus compliqué. Pareil pour la pluie, mais les prévisions sont bonnes, donc croise les doigts. Merci, Étienne. Merci. Ça, c'est le show control. L'intégralité des drones est pilotée depuis ici. On rentre directement, je découvre. Hein. Donc, c'est le lieu-dit. C'est le QG pour tout ce qui est autour des drones avec des dronistes performants, compétents et sympathiques. Regardez, je sais pas ce qu'on peut voir en contre-jour, on installe les anémomètres. Vous voyez le truc qui tourne là? C'est pour mesurer la force du vent. Parce qu'il y a des limites. Hein. Mais globalement, ce soir, regardez, il va faire beau, ça va être génial. Enfin, ce soir, lundi soir. Donc, pour vous expliquer, là, il y a la police qui commence à faire des rondes de surveillance. Il faut savoir que ce soir, donc, ce qui sera de la nuit de samedi à dimanche, de 1h à 5h du matin, ce sont les répétitions. Donc il n'y aura plus de bateaux, plus de voitures, plus rien du tout. Ils vont répéter ce soir de 1h à 5h du matin. Et on va assister à ça. Tout est prévu, on va faire les séquences de nuit et autres. Ils font d'autres répétitions pour assurer la qualité du spectacle. Ils ont quand même 25 ans d'expérience autour de la Tour Eiffel. Le groupe F est là depuis 25 ans. On vous expliquera ça tout à l'heure avec des interviews. C'est dingue, hein? Mamma mia. Alors, le reportage a commencé à 10h30 ce matin. On est donc samedi, c'est-à-dire 2 jours avant l'événement. Et là, que se passe-t-il? Regardez, il est à peu près 16h30, les points au sol. Tous ces points, c'est-à-dire que le pont a été entièrement mappé. Et justement, on a commencé à installer le premier drone. C'est un grand moment d'émotion de pouvoir être là comme ça, c'est fou. Et en plus, être là avec elle, la Tour Eiffel, vue comme ça sur ce pont qui est fermé, privatisé pour cet événement incroyable. Moi, je suis tellement heureux. Donc là, tous les éléments sont en train d'être déployés. Bonjour, ça va les gars? Voilà, hop, éclairage. Là, c'est une entreprise belge qui travaille donc pour Groupe F. Ils sont installés tous les éclairages. Et c'est assez lourd, hein, les trucs. Donc, un truc important que je rappelle encore à nouveau, le show est entièrement réglé avec un time code. C'est-à-dire que tout va être, entre guillemets, télécommandé. Piloté par une sorte de régie, un cerveau, qui va envoyer un time code. Et dans le time code, il y a tous les ordres. Les ordres pour les lumières, pour les drones, pour tout, pour la musique. C'est un time code. Comme dans les concerts, hein. Vous savez, les artistes, ils ont un time code dans les écouteurs pour un top départ de chansons et autres. Et tout est synchronisé. Les écrans, les éclairages sont des time codes. Et là, c'est la même chose. Il va donc y avoir un cerveau qui a le time code, le time code du spectacle. Le time code, c'est un donneur d'ordre. Mais le voici, le voilà. Étienne, alors c'est le bestiau de ce soir, ça. Il va y en avoir plein. Exactement, il va y en avoir plein. On va en mettre 1100, donc ça va voler vers 3h du matin. On a eu l'expérience au Pont du Gard, où on avait fait des très beaux vols à l'intérieur des arches au Pont du Gard. Donc on part pas de zéro. On a fait des phases de test préalables et on s'assurait que tout était bon. On a des outils, on regarde tout en permanence, on monitor. Donc tous les feux sont ouverts et puis on va voir ce que ça donne. On se voit tout à l'heure pour les essais, ça va être formidable. Carrément, ça va être formidable. Donc c'est le début de la guirlande de Noël.
nouvelle, puisque là, on va commencer à attaquer les répétitions. Donc toutes les personnes sont en train d'être briefées ici pour activer les drones. Alors il faut savoir un truc, il y a 1000 batteries qui ont été chargées, qui vont donc accompagner le travail. Et bien sûr, une fois que les drones auront leur batterie, il faut leur donner un plan de vol. On va assister à tout ça. C'est exactement le même principe que ce qu'on a vécu dans la vidéo sur les drones au lac de Genève. C'est exactement la même chose. Donc les caisses ici, vous voyez, ce sont des batteries. Batteries chargées toute la journée. On les introduit dans les drones. Donc c'est parti. C'est la grande cavalcade. C'est un spectacle absolument incroyable. Et pourquoi il est incroyable? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que l'activation des drones, il y a également la vue. C'est-à-dire que là, on voit des gens travailler. Ils en ont pour un petit moment activé les drones, mais regardez où ils travaillent. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. La nuit est claire et pas à pas, les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois les mouvements de la lune. La nuit est claire et pas à pas, ruelle après ruelle, perdu le long des pavés froids. C'est le plus beau sapin de Noël que j'ai vu de ma life. Je ne sais pas si vous voyez les faisceaux lumineux, c'est les premiers essais des faisceaux lumineux qui se dirigent vers un seul point. Là. Ah, je me pince. En même temps, je ne sais pas ce que ça donne chez vous, mais ici, on est tous carrément en train de vibrer, de frissonner, sachant qu'on est quand même au pied de la Tour Eiffel, et c'est dingue. Étienne! Oui, je t'écoute. Écoute-moi, tu me rappelles les couleurs, parce que je me rappelle plus ce que ça veut dire. En 2023, c'est pas si vieux quand même. Les mecs, je viens, je suis gentil, tu vois, et voilà. Non, c'est toujours un plaisir. Tu fais partie de l'équipe, hein, quand même. Alors, dis-moi, les couleurs, c'est quoi? C'est le check? Ils sont prêts, pas prêts? Là, on est en train de charger toutes les trajectoires dans les drones. Donc, tous les drones qui sont en rose, c'est un drone qui reçoit sa trajectoire pour le show, le vol, la répétition. D'accord, c'est-à-dire le plan de vol. Le plan de vol, exactement. Et tu tentes le coup de traverser ou pas dans Oui. le trou-trou? Ça, c'est quand tout le monde ira se coucher. Nous, on va rester pour s'amuser un peu et on va essayer de passer à l'intérieur de ça. Je te le souhaite. Je souhaite que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, on m'a dit qu'il y avait un plan B, que tout se passera normalement, oui, que les gens auront le spectacle. Etienne, concernant les drones qui sont ici, est-ce qu'ils vont émettre autre que de la lumière, de la fumée ou une pyrotechnie quelconque? Chaque drone sera équipé d'un effet pyrotechnique. Ça veut dire qu'il va larguer de la pyrotechnie et une cinquantaine de grammes de poudre qui va être larguée pendant le spectacle à un moment donné, programmée en 3D, et ça va faire un effet de largage d'une cinquantaine de mètres ou juste un flash selon les effets, mais on a 13 effets pyrotechniques différents. Et pour les gens qui vont regarder ça, ça ressemblera à un feu d'artifice? Comment ça se passera exactement? Explique-moi. C'est complètement différent parce qu'on a des drones qui vont évoluer dans le ciel, qui vont évoluer en 3D et qu'on va déclencher à un moment donné. Et les effets pyrotechniques vont durer soit instantanés, soit ils vont durer 40 secondes, 60 secondes. Donc en fait, le drone va se balader avec son effet qui va être en... C'est génial. Ça a déjà été fait l'année dernière, mais là on s'approche, évidemment, comme d'habitude. En mieux. Mais là on s'approche beaucoup plus près de la Tour Eiffel. C'est ça la complexité. Ouais. Faut pas qu'il y ait de vent. Non, il n'y en a pas là. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de vent. Merci Étienne. Avec plaisir. Voilà, Étienne contemple. C'est beau, beau, beau. Pour information, donc là il est à peu près minuit. Donc dans 1 heure, c'est les premiers essais de décollage. Donc là, ce sont des lasers pour délimiter la zone de vol. On va en installer 5, comme ça. Donc tout à l'heure, pendant le show, pendant les essais, si un drone sort de la zone des lasers qui vont être là, il sera mis au rebut parce qu'on considère qu'il est hors zone. Voilà, qui peut non pas être dangereux, mais faire n'importe quoi. Donc on installe 5 lasers comme ça qui vont délimiter la zone de tir, si je puis dire, la zone de travail des drones. C'est du délire. Il y a toujours des récalcitrants. C'est-à-dire ceux qui clignotent sont, entre guillemets, défectueux. Ça, c'est l'infirmerie. Ceux-là, ils sont malades. Ils sont en SAV. Ça veut dire que ça va pas trop.
et qu'il faut donc les réparer un petit peu. Et pendant ce temps-là, les gens font la fête, s'amusent, sans se douter que nous, de notre côté, on prépare un spectacle de drone avec plein de choses de tous les côtés. Et il y a quand même des gens qui essaient de passer par-dessus pour voir un peu, voilà, faire des photos, faire les paparazzi. Et c'est normal. Voilà. Wow! Là, les mots son et lumière prennent toutes leurs dimensions, hein. Évidemment, tout ce qui se passe ici est lié aux régies, hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 points de régie. Il y en a une au bout justement du pont, ici de pont Iéna. Et de l'autre côté de la Tour Eiffel, il y a une 2e régie. Tout est synchronisé, les ordres sont donnés aux techniciens avec des talkie-walkie en permanence pour gérer le show. Il y a également des captations qui seront faites par des caméras sur des drones et une qui sera placée sur la Tour Montparnasse pour avoir une vision un petit peu différente du show. Normalement, décollage dans 15 minutes. Donc, regardez, on a fait le vide. On évacue les dernières personnes. Le champ de Mars est vide, la place est vide pour que les drones puissent s'élever. Tout est prêt, à part quelques drones récalcitrants qui sont pas sympas et qui clignotent. Comme si vous y étiez, il est 2h15 du matin et aucun drone n'a décollé. Pourquoi? Changement de planning. Là maintenant, on va plutôt essayer de commencer par faire passer 4 drones entre le premier étage et le second étage de la Tour Eiffel. Donc on va commencer par le plus dur, entre guillemets, essayer de faire passer les drones au centre. 4 pour commencer, parce qu'à un moment, il y en a 100 qui doivent passer. Mais on considère que si 4 passent, le reste devrait suivre. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on attend, il faut recharger les drones. C'est-à-dire que les batteries, il faut mettre des batteries récentes à chaque fois qu'on attend. Et là, on a plus d'une heure et quart de retard sur le planning. Il faut donc recharger à nouveau les drones. Donc il va y avoir un décollage et voilà, ils sont en train de monter. Vous voyez les 2 points lumineux qui sont là? Ce sont les drones. Les premiers essais, ils sont censés passer entre le premier étage et le second étage. Alors ça, c'est l'essai qui devait avoir lieu à 4h du matin. C'est-à-dire qu'ils essayent, en effet, de savoir si les drones sont perturbés par la surface métallique de la Tour Eiffel. C'est-à-dire, le GPS est-il perturbé, les ondes Wi-Fi et tout le tremblement, parce que c'est le risque number 1 de tout ça. C'est la Tour Eiffel en tant que telle, c'est-à-dire une masse métallique pure. Franchement, c'est ce que j'ai filmé de pire dans ma vie, mais je fais de bon cœur. Donc là, ne confondez pas les lampadaires avec les drones. Les lampadaires ne volent pas. Alors figurez-vous qu'on filme quand même depuis 5 minutes, il n'y en a pas un qui a tenté sa chance dans l'ouverture entre le premier et le second étage. Alors lui n'a rien à voir, c'est-à-dire que la Tour Eiffel est en face, mais lui s'est barré. Et les autres ont tenté leur chance, mais ils ne sont pas parvenus visiblement. Bon, c'est un moment à peine télévisable et qu'on vous a télévisé. C'est magnifique. On me dit dans l'oreillette qu'ils refont une poussée. Ils essayent de passer entre le premier étage et le second étage. C'est l'étoile de la mort, ce truc, c'est pas possible. Tu sais, vu comme ça, il rentre dedans. Il passe, il est rentré. Ça y est, il est en train de passer à travers. Moi, je suis pas sûr. Non, ils redescendent. Pour Victoire, a priori, il y a un des drones qui est en train de traverser
Bon, cette fois-ci, ça prend de la hauteur, c'est qu'à le dire, puisque, a priori, le premier essai a été concluant. Donc, on fait des essais à 8 ou à 9 ou à 10, et il y en a d'autres qui sont prêts. Et dans la foulée, si ça se passe bien, on balance les 1000 d'un coup. Alors, il est 3h45 du matin, nouvelle imprévue. Étonnant. Donc 8 drones se sont envolés. Ils sont contents du résultat. Ils ont bien fonctionné. C'était cool. Par contre, maintenant, les 1000 drones, ils vont attendre 4h45 du matin pour les faire partir. Ils ont une fenêtre jusqu'à 5h du matin avec la mairie de Paris. Donc ils vont utiliser le temps qu'ils ont là maintenant pour bien peaufiner les drones, pour bien les charger, pour voilà. Et puis à 4h45, ça décolle. Donc je suppose que c'est une partie de la chorégraphie de demain, enfin des ordres. Donc des choses vont s'écrire, je suppose qu'on va écrire liberté, égalité, fraternité, ce qui est tout à fait normal, mais là, c'est qu'une partie des drones. Première forme, et il y a une autre forme qui se crée là, regardez. Les drones étaient en train de se positionner et on les allume au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ils se positionnent dans le noir. Et après, ils sont allumés au fur et à mesure. C'est partie de la chorégraphie. Ils peuvent prendre bien sûr n'importe quelle couleur et n'importe quelle forme, du moment qu'on leur donne l'ordre de prendre telle ou telle forme. François, est-ce que tu peux m'envoyer des aplats là sur la tour? C'est sublime. C'est absolument sublime. Bon là, la constellation est en train de se séparer, ils vont pas tarder à réatterrir. Donc c'est une partie des drones. Très impressionnant. La stabilité de vol est impressionnante. Si vous regardez bien sur l'image, c'est dingue. Cette stabilité. Et hop, la descente. Réellement impressionnant. Et voilà. Quand même, c'est magnifique. Il est 4h15 du matin. Donc là, c'est parti pour le décollage dans peu de temps des 1000 drones. Alors le truc, c'est que comme on va le voir également dans le spectacle après, puisque je vais le filmer en entier pendant qu'il y aura en même temps l'interview de Christophe, eh bien on va pas le voir tout de suite. Ça sera exactement la même chose. Mais là, vous voyez les 1000 drones en train d'être préparés pour le décollage. Voilà, dans tous les cas, je leur souhaite tout le courage du monde. Je vais faire un gros dodo et il y a encore des choses à faire. Coucou, suite de la vidéo. Alors j'y crois à peine. Je me suis dit, mais comment je vais voir le spectacle ce soir? Alors ce soir, c'est même pas VIP, c'est top VIP. Parce que ici, vous avez déjà VIP avec les buffets et tout. Et il y a top VIP. Il y a nous, la presse. Regardez. Non mais franchement, c'est honteux. Moi-même, j'ai honte. Rien que d'en parler, j'ai honte. Voici donc l'endroit où on va tout à l'heure pouvoir filmer le spectacle. Je pensais qu'on était assis, mais même pas. On est juste en face. Il n'y a plus qu'à poser le trépied et filmer. C'est que c'est prêt, c'est que c'est magnifique, qu'on a de la chance, qu'il y a un petit peu de vent. Donc je ne sais pas si les drones vont passer au milieu de la Tour Eiffel. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit, ils ont encore répété, et c'est magnifique. Avant que ça commence, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui sont allés en rappel depuis le 3e étage pour descendre ici, pour placer des modules et des équipements. Franchement, c'est une très très grosse organisation, une magnifique production. Je suis extrêmement fier de vous le relater dans cette vidéo, qui n'est pas courte, hein, tout ça, il n'y a pas le choix, il y a tellement de choses à vous montrer. C'est du délire complet. Oh là 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 là, bah, je crois que ça va partir, ça va démarrer. Alors pendant que le spectacle va tourner, vous allez avoir l'interview de Christophe qui va être mise ici. Christophe qui va raconter l'histoire du groupe F et de la Tour Eiffel. Ça permettra en même temps d'animer un petit peu le spectacle avec encore plus de beauté avec les propos de Christophe qui est donc à la tête du groupe F ainsi que... Voilà, je me tais. C'est parti. C'est magnifique. Comment on se retrouve? Christophe, c'est génial. Je suis heureux, comme tu peux pas savoir. On s'est vu à Genève avant. Ouais. Et là, j'aimerais que tu me racontes un truc de ouf. C'était une histoire avec la Tour Eiffel, mais un truc de délire depuis tellement d'années. Alors en 2000, il y a ce géant de la lumière qui a fait tout l'éclairage, les flashs, la lumière dorée de la tour, qui a vraiment renouvelé l'image de la tour, m'appelle, il me dit oh Christophe, faut que tu allumes mes flashs. Et oui, mais non, mais je veux pas parler d'autres personnes. C'est toi qui allumes mes flashs.
À l'époque, c'était fax, machin. Je chope une carte postale de la Tour Eiffel, je crobarde sur la carte postale avec des photocopies, je renvoie le fax et puis je suis invité par la présidente de la Tour Eiffel à l'époque. Et d'un coup, ils me disent, on vous veut pour le passage à l'an 2000. Et donc, on s'est retrouvés juste 2 ans après la Coupe du Monde sur le toit du Grand Stade, qui était l'inauguration vraiment de ces feux de malades sur les toits de stade. Et on se retrouve à gamberger un truc sur la Tour Eiffel, qui est un bâtiment extraordinaire. On se retrouve à négocier avec la ville de Paris de l'époque, et puis comme ça, en quelques mois, est arrivé l'an 2000. Enfin, le 31 décembre, la tempête terrible pendant l'installation, tous les arbres qui tombaient le 25 décembre, le bordel intégral, le truc de ouf. On avait tout installé, tout est tombé, mais nous, ça a tenu. Et puis on était juste avant le spectacle, et d'un coup, le compteur, le fameux compteur qui tournait depuis 3 mois de la Tour Eiffel, tombe en panne. Et là, non, mais c'est convoqué. Attends, on est convoqué par la DG de la Tour, gitane, au sous-sol de la Tour. Monsieur Bertoneau, j'espère que vous êtes assuré pour les dommages consécutifs immatériaux. Parce que si votre feu marche pas, si vous avez un bug, on va s'occuper de vous. Oh, j'ai fait On était tout petit groupe, on faisait une bande de potes, et puis on se disait, c'est gros délire, quoi, tu vois, on va. Et puis, d'un coup, tout le monde est parti, on a privatisé cet espace, on s'est retrouvé tout seul. Mais il n'y avait personne jusqu'au Troca, personne jusqu'à l'école militaire, on était tout seul, on avait privatisé la Tour Eiffel. Et puis ça a démarré, c'est parti cette folie, ce spectacle de folie. Et voilà, ça a été une espèce de fin, en fait. Moi, j'avais fini, quoi. Une fois que tu avais fait ça, que tu avais fait monter le truc dans le temps, cette réaction mondiale, j'ai passé dans Forbes, dans le tu vas plus me parler, toi. Il y a tous les trucs. On avait fait à l'époque les hebdos, on avait fait 18 hebdos. La Tour Eiffel était en première page dans le monde entier. Jonas partait en vacances au Machu Picchu, les mecs ils lui parlaient du feu de la Tour Eiffel. Donc c'était en même temps le moment où on est devenu célèbre, tu vois. C'était un lancement, c'est une plateforme de lancement. Et puis après, petit à petit, c'est devenu ce que c'est-à-dire c'est un objet d'attraction formidable. Tu peux aller accrocher de la pyrotechnie jusqu'à 300 mètres de haut et donc faire des choses en finesse. Et donc là, je crois que c'est le 14e qu'on fait cette fois-ci. Et c'est de plus en plus fin, de plus en plus précis, délicat, tu vois. C'est l'art qui revient en fait. Au début, c'est le challenge d'y arriver, parce que cette tour, elle est quand même bourrée d'électricité, d'électronique, de machin, et c'est un défi technique comme à Genève, vraiment pas simple. Et puis voilà. Et puis après, la Tour Eiffel, c'est un monde. C'est comme Versailles, c'est un monde à part. Son organisation, ses passages et tout ça. Et donc tu viens chez les gens, tu viens t'installer. On va à la Tour, on n'est pas chez nous, même si ça fait 20 ans qu'on y travaille ou 30 ans qu'on y travaille. Il y a toute une forme de douceur, de respect des codes, de respect de l'environnement. Et c'est des endroits qui sont devenus des endroits familiers. Tu vois, voilà, on vient là, puis on est chez nous, et en même temps, hop, attention, ça évolue. Chez toi, mais t'es pas chez toi. Voilà, t'es pas chez toi, t'es chez un bon ami. Alors Christophe, est-ce qu'il y a un challenge particulier, un truc que tu n'aurais jamais fait, qui sera fait donc pour le public lundi soir? Il y a un truc qui n'avait jamais été tenté, que tu vas tenter avec, à force d'en faire 14? On a toujours, dans mes spectacles, il y a toujours d'abord un défi d'art contemporain, c'est-à-dire quelque chose qui soit référent. Donc il y a d'abord un défi très fort pour moi. C'est Pierre a disparu, Pierre Bidot qui a fait cet éclairage et qui m'avait demandé d'allumer les flashs. Et moi en ce moment j'ai des envies de liberté, tu sais, j'ai des envies de ouais mais putain pourquoi tout est accroché puisque de toute façon tout est toujours aussi instable. Et alors tu dis ils vont s'échapper les flashs, tu vois. Et ça c'est une image poétique, donc c'est un challenge qui n'est pas un challenge technique, mais c'est d'arriver à ce que les gens aient l'impression de voir ces flashs qui sont tellement attendus que tout le monde adore, se détacher et dire quelque chose.
Donc ça, c'est le geste poétique du début de C'est l'intro. comme une sorte, oui, c'est une sorte de réalité augmentée. Ça va au-delà. C'est-à-dire que ça s'échappe. Explique un peu C'est ce que tu. l'illusion. Je veux C'est dire, l'illusion. que tu fasses de l'illusion en 3D sur Internet ou que tu fasses de sortir ton chapeau, ton lapin du chapeau, les gens, ils sont fans de magie, ils sont fans d'illusion, quoi. Et si à un moment donné, par la finesse des éclairages, par la précision des flashs, il y a des gens qui se disent, mais regarde, les flashs se détachent, ils sont en train de s'envoler, t'as un récit. Et ça, c'est pas un truc contemporain, le récit, c'est simplement depuis l'âge des cavernes et qu'on a un petit feu pour se réunir la nuit et pour parler autour du feu, on a engagé le dialogue, on a engagé le raconter des histoires. Et t'as la Bible, t'en as un paquet d'histoires qui sont connues. Et nous, moi, ma petite prétention cette fois-ci, c'est que le récit, ça soit regarde, ils s'échappent. Ils sont en train de voler tout seuls. Ils ont quitté leur fixation. C'est pas des berniques accrochés à une structure, c'est de la lumière pure qui s'envole. Ça, c'est une très belle illusion que tu ne peux faire qu'avec les outils du 21e siècle. Et puis après, il y a un challenge plus particulier qui est de l'ordre de la proximité, c'est-à-dire faire voler des drones dans une très grande proximité avec la tour. Ça va être le gros défi. Comme à Genève, le défi, c'était de faire voler les drones à proximité du jet d'eau, quoi. Incroyable. Là, et faire passer le bateau dessous et tout ça en sécurité. Donc voilà, et donc on a un plan A et puis on a un plan B aussi pour si jamais on voit que le challenge est un peu trop tendu dans les répètes pour livrer un très beau spectacle. Donc il y a toujours cette notion de faire de vraiment faire des beaux challenges et en même temps de faire en sorte que ces challenges ne soient pas des risques pris pour l'événement attendu, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui ont envie de se régaler tout simplement. Christophe, là tu me parles de poésie, de choses incroyables que les gens vont voir, mais il y a combien de corps de métier qui travaillent ici? C'est-à-dire que tu vas avoir de la pyrotechnie, tu vas avoir des éclairages, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont installées en haut de la tour Eiffel, il va y avoir des gens qui vont descendre en rappel ou un truc comme ça pour installer des trucs, c'est ça qui va se produire? Ouais, alors t'as deux classes de corps de métier. T'as les métiers qui vont se voir, c'est-à-dire donc la lumière, les drones, la pyrotechnie et s'entendre, hein, évidemment la musique. Et puis après, tu as tous les corps de métier annexes qui servent à installer ça et ceux qui font l'événement possible, y compris les agents de sécurité. C'est-à-dire que tu as un événement très complexe et donc dans les grandes spécialités, tu as évidemment la lumière, hein, des gens qui s'occupent de travailler la lumière et qui amènent ces machines, qui les programment pour que la tour soit éclairée spécifiquement pour le récit. Tu as les outils de la tour eux-mêmes, c'est-à-dire la tour, les gens de la tour qui vont allumer les flashs, éteindre la tour, rallumer la tour pour faire travailler. Donc ça, c'est on va dire le blow lumière fixe. Après, tu as un blow drone, donc avec toute l'équipe des dronistes sur le pont d'Iéna qui vont faire décoller leurs drones, les programmateurs et tout l'ensemble de toute la ligne. Hein. Et là encore, il y a une trentaine de personnes sur ce blow-là. Après, tu as évidemment le blow feu d'artifice, et là des feux d'artifice du sol au plafond, avec les équipes de cordistes qui installent les feux d'artifice sur la tour Eiffel, et les équipes d'artificiers qui travaillent au sol sur les jardins du Troca pour fabriquer la partie bombe, la partie qui va se voir très étendue sur les jardins du Troca. Et donc et après, tu as la partie des sondiers, donc tous les gens qui vont gérer la diffusion sonore de chaque côté et dans les zones pour que le spectacle soit complet. Donc évidemment, la magie, c'est un mélange de plein de trucs et de techniques. Et le secret de réussite de ces spectacles, c'est la coordination. C'est-à-dire, c'est d'arriver à ce que tout le monde bosse ensemble, mais en même temps que chacun fasse son boulot séparément. Et donc à chaque fois, il y a toujours il faut être toujours là quand il y a un grain de sable pour essayer de décoincer le truc, tu vois. Jouer l'interface, mettre de l'huile dans les rouages. Il ne faut pas s'oublier. Et il y a tellement de manipulations que bon, voilà. Mais il y a quelque chose qui est rassurant pour nous, c'est que comme on est en pratique de choses on a déjà fait des drones de l'année dernière, c'était compliqué. Et là, là c'est toujours compliqué parce qu'on veut faire plus et mieux, mais on a déjà fait la première étape. Donc à chaque fois, ça va vers un champ de plus de qualité, plus de complexité et en même temps, les gens maintenant ont des automatismes, ils savent trouver leurs accès, ils savent trouver leur place. Et donc ça c'est coordonné par la direction de projet qui, elle, va faire ramener à tous les corps de métier les nécessités. Alors Christophe, il y a quand même un truc important, c'est l'année dernière vous étiez un peu bloqué par le fait que c'était les JO.
vous avez des zones vraiment qui étaient protégées. Cette fois-ci, vous avez plus de place pour vous exprimer parce qu'il n'y a pas ça déjà. Vous pouvez peut-être bouger plus librement. Alors là, surtout, ce qu'il y en a, c'est du public. Parce Ouais. que c'est hyper important. Je veux dire, un feu d'artifice sans public pour la télé, c'est bien parce que ça marque un événement. Mais on en a fait deux. On a fait le Covid et on a fait celui de l'année dernière. Mais sans déconner, les gens n'étaient pas contents. Les gens, ils veulent voir le feu, ils veulent la liberté, ils veulent circuler. Donc on est obligé d'avoir des zones de sécurité pour le tir. Ça a toujours été le cas. Mais là, cette année, on retrouve ces belles images des gens qui se régalent. Se régalent. On est là, tu sais, c'est un métier, on est là pour faire plaisir. Tu vois, je dis toujours, il faut rester très très modeste. Là, notre métier, c'est de faire plaisir. Si en plus, ça peut faire plaisir à beaucoup de gens, c'est-à-dire qui découvrent des contenus qui vont jusqu'à de la création d'art contemporain ou des références au théâtre ou des références au cinéma, super. Mais d'abord, il faut que les gens soient touchés par ce qui se passe. Ouais. Et donc, voilà, ça prend des formes qui sont très inattendues parfois, mais il faut pas éjecter personne. On fait des spectacles pour 100% de la population. Ça, c'est hyper important. Et donc, nous, on n'a pas d'effet de mode, de machin, de trucs. Ouais, mais celui-là, ça, c'est de la musique de machin. Ça, c'est les boîtes, je supporte pas parce que mon public, c'est tout le monde. C'est les gamins de 3 ans, c'est des personnes qui quasiment ne voient plus. Tu vois, c'est des gens qui comprennent pas le français ou qui n'ont pas la référence de ce truc. Donc tu dois arriver à fabriquer de la beauté, de la magie, du rythme et d'embarquer tout le monde à chacun d'entre eux doit se dire j'ai jamais vu ça. Et se souvenir comme un des événements marquants de sa vie. Ça, c'est le challenge à chaque fois. Mais Christophe, on l'a vécu ensemble à Genève. Parce qu'à Genève, les gens étaient sidérés. Moi, j'étais dans le public justement à ce moment-là. Les gens étaient émerveillés, n'avaient jamais vu ça. Ce qui s'est passé à Genève, c'est incroyable. Quand tu essayes, en fait, tu essayes. On a essayé, on a été au bout, on a poussé toutes les limites de l'acceptable pour le faire. Et in fine, le résultat, c'est que ça a plu aux gens, ça a généré des images magnifiques et on a gagné le prix du meilleur spectacle au monde décerné à Los Angeles. Mais j'aurais jamais pensé avant qu'on gagne ça. Mais on l'avait gagné déjà une fois, ce grand prix du meilleur spectacle au monde. C'était l'an 2000 sur la Tour Eiffel. J'ai gagné le prix du meilleur spectacle au monde en l'an 2000 et en l'an 2023. Donc c'était déjà ton premier spectacle à Tour Eiffel, déjà tu as gagné quelque chose, et là, celui de 2025, le même. C'est-à-dire que c'est aller dans le challenge pour essayer de trouver à la limite des ressources, quelque chose que toi-même tu te dis putain j'ai jamais vu ça et je veux le voir, et du coup ça fait monter le niveau, tu vois, ça fait monter le niveau parce que moi j'en ai quand même beaucoup vu. C'est comme quand on a tiré les premiers feux sur les arêtes de la tour, tout le monde a dit mais vous êtes malade, normalement les feux on les tire à plat et sur les étages. Oui mais justement, ça s'est fait et c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant c'est que la Tour Eiffel c'est un carré qui monte, et si on arrive à reproduire un carré qui monte dans cette élévation, on va avoir quelque chose qui en termes d'image est exceptionnel. Donc on a fait ça. Et tout le monde nous a regardé en disant mais c'est pas possible, ça n'a pas marché. Non seulement ça a marché, mais maintenant tout le monde. C'est devenu un classique de travailler à la Céno avec les pyrotechnies. À l'époque, on tirait tout droit. Donc c'est toujours parce que tu essaies de repousser quelque chose, mais en fait, c'est quelque chose que tu veux voir. Et moi, ce que je voulais, c'était que la densité de la lumière des flashs apparaisse à chaque élévation. Et à l'an 2000, à minuit pile, pendant que tout le monde allumait, tu sais ce qu'on a fait ? Non ! On a éteint. Non ! On a fait le noir. Ça a duré 2 secondes, mais c'était le noir avant le décollage, parce que je voulais que ça soit le souffle du public, cette espèce d'espérance absurde. Il y a 2000, 2, 0, 0, 0, et tout le monde attendait ça. Ils étaient là, waouh, ils étaient pleins d'espoir, avec de l'absurde, avec rien, avec zéro, avec de la vacuité. Et à partir du moment où le corps s'exprime, les 700 000 personnes qui étaient tout autour, ils exprimaient « Ouais !» Et là, « Waouh !» C'est leur souffle qui était montré. C'était leur souffle qui était montré. T'es un artiste, Christophe. Tu vois, c'est la différence. Bon, le décollage de la Tour Eiffel, oui, si vous voulez. Mais non, c'est le souffle du Dorje. C'est-à-dire l'énergie accumulée par les gens, elle est représentée par la lumière et elle s'élève sur la tour. C'est ça qui a marché. Christophe, c'est toujours un régal. J'ai le même frisson que quand je t'ai interviewé à Genève. C'est dingue, c'est de l'art et en même temps c'est de la philosophie. C'est magnifique. T'es un chef d'orchestre incroyable. Mais vraiment, hein. T'es gentil. Mais je t'en prie, mais c'est normal. Attends, je te jure, je suis là, je bois du petit lait. T'as parlé de tout ce que les gens vont aimer voir. C'est avec passion. On comprend le spectacle quand on te voit et quand on t'écoute. Bah écoute, c'est très gentil. À la prochaine. Allez, ciao. Salut Christophe.
Formidable. Bravo. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo et en plus ici on les voit de dos, mais c'est le groupe F. Ils ont filmé avec 12 000 caméras, enfin 12 500 caméras pour avoir leur spectacle, leur merveille. Donc c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait est incroyable. C'est avec ces images justement qu'on va terminer cette vidéo. C'est un moment absolument émouvant de faire ça.